En cette quatrième journée de comparution de notre client, comme toujours, notre client est en train de répondre à cette série de questions. Je pense que nous allons certainement boucler aujourd'hui et passer à autre chose. Et pour l'instant, il se comporte très bien. Vous l'avez suivi avec nous dans la salle. Nous sommes en train, si vous voulez, de faire fondre ce château de mensonges qui a été construit sur des sables mouvants. Parce que vous verrez avec nous que le commandant Aboubakar Diakité Toumba a eu tout le temps pour, si vous voulez, construire ce mensonge, cette scène imaginaire, hein, qu'il est le seul à être le héros, c'est-à-dire que tous les autres étaient des petits hommes. C'est lui qui est un extraterrestre qu'on a envoyé sur la Terre pour venir, si vous voulez, sauver le monde, quoi. Alors qu'en réalité, il n'en est pour rien. Vous avez vu, des pièces ont été communiquées dans la salle et il s'agissait bien entendu de photos, des images de la prise de pouvoir, de ce jour même dans le feu de l'action. Et nulle part sur ces photos, vous ne verrez le commandant Toumba. Il n'est pas dedans. Il est venu plus tard parce que son maître, qui est mon client, l'a fait venir dans ce dossier, dans cette affaire de prise de pouvoir. Il n'est donc pas l'auteur de la prise de pouvoir comme il a fait croire au monde. C'est fou, c'est archi faux. Voilà, donc nous attendons la preuve contraire. Oui, maître, avec votre collègue, on a posé la question de savoir, après tout ce que vous avez donné comme explication, qu'est-ce que vous demandez au tribunal aujourd'hui? Il aurait déclaré que vraiment, si on pouvait, n'est-ce pas, le relâcher. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, je pense que ce n'est pas un professionnel, c'est un accusé qui est comparé par devant le tribunal. Sinon, il sait que, pertinemment, nous sommes à une phase où on ne peut pas solliciter cela. Parce que le moment venu, et quand le tribunal va prendre sa décision, nous sommes très loin de cette phase encore. Et voilà, mais on espère que le tribunal ira beaucoup plus vite pour que ce moment tant attendu arrive, enfin. Parce que vous l'avez suivi avec nous dans cette salle, notre client, il est innocent dans cette affaire, il n'a jamais été au stade. D'ailleurs, celui qui a été au stade a confirmé dans cette salle qu'il aurait rencontré notre client du côté de Hamdallah, mais pas au stade. Et mieux que cela, toutes les parties civiles dans cette affaire n'ont pas déclaré l'avoir vu au stade. En fait, la seule partie civile qui l'aurait vu, qui prétend l'avoir vu d'ailleurs, l'aurait vu en face du stade, pas dans l'enceinte du stade. Donc, cela reste à vérifier et pour nous, jusqu'à preuve du contraire, notre client ce jour était en mission à Manéa et à son retour, il s'est rendu automatiquement au camp en passant par Bambeto et ce pour voir le président et lui demander s'il était informé de la situation au stade du 28 septembre. C'est ce qui s'est passé. En réalité, notre client n'était pas à Conakry, il était en mission spéciale du président de la République. Bon, de toutes les façons, vous le voyez derrière nous, il s'agit bel et bien du tribunal des événements du 28 septembre. Donc c'est ce qui s'est passé le 28 septembre et non avant ni après. Alors, dire que notre client, on est en train de défendre, c'est de bonne guerre. Nous devons défendre notre client. Quand le commandant Toumba est passé ici, il a dit devant tous les Guinéens qu'il était là pour convaincre le tribunal. Alors, je pense qu'il a bien fait son travail de convaincre le tribunal en enfumant la religion du tribunal. Et aujourd'hui, c'est ce que nous cherchons à éclairer, nous cherchons à clarifier par devant ce tribunal, prouver à ce tribunal que tout ce que Toumba a construit, c'est construit sur du sable mouvant et que c'est facile à démanteler. Parce que les lectures coraniques, les incantations, ce n'est pas ce qui fait de vous un homme saint, ce n'est pas ce qui fait de vous un pieux, d'accord? Il faudrait que l'on soit cohérent avec nous-mêmes. Parce que Toumba est venu dire ici, après toutes ces lectures, qu'il y avait un certain Foromo qui serait un féticheur. Un croyant, fervent musulman, tu ne peux pas croire au fétiche. Tu ne peux pas prêter serment sur la base du fétiche. Ce n'est pas possible. Donc, il est incohérent et c'est triste. Car la fin nous édifiera dans ce procès.